Eh bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les toutes premières qualifications de la F1 Racing League. Et c'est parti directement avec la Racing Bull de Gary Kuit qui sort directement de la voie des stands. On peut voir aussi le bot de Red Bull, car oui, Red Bull n'a qu'un seul pilote pour l'instant, et ce n'est autre que Maël Coquelin. Ils sont donc obligés d'utiliser un bot. On peut voir aussi le bot de Kicksauber, car pareil pour Maxime Leclerc, il n'a pas de coéquipier. Et on voit Arthur Grims qui est dans la meilleure voiture, en théorie. On se retrouve quand le premier tour lancé commence. C'est parti pour Gary Kuit, pareil pour le bot qui commence directement son fast lap. Les deux bots pour l'instant qui sont en train de commencer leur tour lancé. Et on a aussi le bot de Haas. En tout, il y a 4 bots, respectivement chez Red Bull, Haas, Kick et Racing Bulls. Et il est bloqué par la Alpine de Clément Dubois, alors que le bot lui prend 2 secondes par rapport à Gary Kuit. Le bot de chez Kick qui passe devant le bot de chez Red Bull. Et pour l'instant, c'est Arthur Grims qui prend la pole dans ses qualifications numéro 1. Alors que le bot de chez Haas, lui, arrive dans les derniers virages. Et là, il va passer la ligne et on va pouvoir voir aussi toute la map. Alors que Timothée Durand sort. Timothée reste Arthur Grims. J'ai l'impression que Gaël Lito qui est en out lap. Aaron Besnard qui sort aussi. Et Clément Dubois, lui, qui est en plein tour lancé. Et là, il passe la ligne. Et il est derrière Arthur Grims à 1/10. C'est énorme. On se retrouve 1 minute 30 avant la fin des qualifications. Et on se retrouve directement 1 minute 12 avant la fin des qualifications. Et Timothée Durand qui a pris pour l'instant la pole position. Le bot de chez Red Bull a pris le pire temps. Oh, et le bot 1 qui a fait son tour lancé et qui sera éliminé là. On peut voir directement Aaron Besnard qui est éliminé. Il est éliminé ici. Le bot de chez Haas qui lui est en danger. Et les deux Ferrari qui sont derniers. Les éliminés sont Aaron Besnard, Mathis Roy, le bot de chez Red Bull, Alexandre Ruet et les deux autres bots de chez Kick et Haas et Thomas Grave, lui, qui fait le meilleur temps pour l'instant. Suivi de Timothée Durand, Timothée Perrin, le bot de Visa Kachap, Gaël Lito, Gary Kuit, Théo Leroy, Corentin Zanin, Arthur Grims, Clément Dubois, Maël Coquelin, Quinquinet Alban, Timothée Ress et Maxime Leclerc. Et on se retrouve directement avec la McLaren de Timothée Perrin qui sort de la voie des stands, suivi de la Aston Martin de Arthur Grims. Et les deux Aston Martin qui sortent directement, Maël Coquelin qui lui commence son out lap. Et c'est parti directement pour Timothée Perrin, qui est d'ailleurs suivi de très près par la Aston Martin d'Arthur Grims. Est-ce qu'il a son aspiration? J'ai bien l'impression... D'ailleurs, je m'excuse pour tout ce qui est freeze. Je ne peux rien contre ça. Je n'ai pas un PC assez puissant pour tenir l'enregistrement et le jeu en même temps. Alors que là, il s'est bien fait distancer là. Oh, il est long, il est lent, il est lent.
Arthur Grims qui se prend presque une seconde par Timothée Perrin. C'est pareil pour Timothée Durand. Et même Maël Coquelin, qui logiquement devrait avoir une voiture plus lente. Et Timothée Durand, qui est presque à... Non, il est à 6 dixièmes derrière Timothée Perrin. Ils ont le même moteur. Et pourtant, Timothée Perrin qui prend pour l'instant la pole position. Arthur Grims qui est derrière à 1 seconde. Timothée Durand qui est à 2 secondes de son propre coéquipier. Mais que se passe-t-il? Et oui, Maël Coquelin qui passe, mais qui reste quand même loin derrière Timothée Perrin. Est-ce que ce serait pas lui qui aura la première pole position de l'histoire de la FRL? Alors que Galito lui passe la ligne et il passe bien évidemment les deux Aston qui, je pense, sont totalement loupés sur leur tour. Et on se retrouve à 1 minute 30 de la fin des qualifications. Et là, on se retrouve directement avec Quinquinet Alban qui lui tente de faire un très bon tour pour sortir de la zone d'élimination et passer en qualification numéro 3. Alors que Arthur Grims, lui, j'avais pas vu, a pris la pole pour l'instant. Il a amélioré son temps qui était désastreux, hein, on peut se le dire. Et Arthur Grims qui ne refera pas de tour. Alors que son coéquipier, lui, va bientôt commencer son tour lancé. Et oui, directement, il est parti. Maël Coquelin, lui, qui est lui aussi en outlap. D'ailleurs, les deux Alpines pour l'instant éliminées. Les deux Williams pour l'instant aussi éliminés. Et Maxime Leclerc, qui est très très bien placé pour l'instant. Incroyable performance de la Kick, qui pourtant n'a pas la meilleure voiture. Quinquinet Alban qui passe la ligne, et c'est son coéquipier Théo Leroy qui ne passera pas. Et Gaëlito lui aussi qui ne passera pas. Timothée Durand peut-il améliorer son temps? Et oui, de beaucoup de secondes là. On a un caméra embarqué avec lui. Un très bon secteur 2. Des solides son secteur 2. J'ai l'impression que c'est même le plus rapide. Timothée Durand ici qui passe le dernier virage. DRS ouvert ici. Et là, il passe la ligne. Et prend le deuxième meilleur temps. Il élimine les deux Alpines là. Et là, la McLaren qui est éliminée. Théo Leroy qui prend le pire temps de la qualification numéro 2, suivi de Gary Kuit, Gaël Ito, les deux Alpines. Corentin Zanin éliminé, alors que son coéquipier a pris le troisième meilleur temps. Et Quinquinet Alban qui lui va passer. Et là, Arthur Grims qui va tenter de prendre la pole position. Et là, Arthur Grims qui commence son tour lancé. Il va essayer de prendre la pole position et ne pas se louper. Pour l'instant, c'est le seul pilote à être en tour lancé. Et on peut voir que plein de pilotes commencent leur tour lancé, dont Timothée Perrin, Maël Coquelin, qui prend le meilleur secteur 1. Il y a Arthur Grims qui passe la ligne et qui prend la pole position. Maël Coquelin qui prend les deux premiers secteurs le plus rapidement possible. J'ai bien l'impression, et il met presque une seconde à Arthur Grims sur le secteur 1 et 3 dixièmes à Arthur Grims sur le secteur 2. Est-ce que là, sur le secteur 3,
il va aussi prendre le meilleur secteur 3. Et Timothée Perrin qui prend le meilleur secteur 3 en 34.2. Et Coquelin. Maël Coquelin qui prend le meilleur temps pour l'instant. Avec, attention, 1 seconde d'avance sur Arthur Grims. Maxime Leclerc ici, qui lui va essayer de faire honneur à son moteur. Parce qu'on a pu le voir, mais à part lui, tout le monde, enfin toutes les écuries étant motorisées par Ferrari, ont été éliminées en qualification numéro 1. Et ça va être très très mauvais pour Ferrari. N'oublions pas, ils pourront toujours améliorer leur moteur s'il est jugé trop lent par le chef qui s'occupe de la FRL. Et la V-Carb ici qui prend les 2 meilleurs secteurs. Est-ce que là, elle peut prendre la provisionale pole position alors que Timothée Durand lui passe sur son coéquipier et il prend la pole position pour 2 dixièmes. Incroyable. Et maintenant, on se retrouve 1 minute avant la fin des qualifications. C'est parti. Et pour l'instant, Thomas Grave qui est en fast lap ici. Est-ce qu'il pourrait... Oh, Timothée Perrin qui prend le meilleur secteur 1. Maël Coquelin, lui, qui ne prendra pas la pole position. Timothée Perrin, qui est très très bien parti pour prendre la pole position. Il a les 2 premiers secteurs en violet. On va voir s'il peut améliorer son temps. On va aussi regarder... Ah, et Arthur Grims. Arthur Grims qui n'améliorera pas. J'ai bien l'impression qu'il est... Oui, en into lap. Il va rentrer. Et Timothée Durand, lui aussi. Et Timothée Perrin qui prend tous les secteurs en violet. Et il fera un tour, oh là là, en 8 dixièmes plus rapide que la P2. Et personne n'arrive à améliorer. Thomas Grave qui lui prendra pour l'instant le 5e tour. Est-ce que Timothée Durand peut passer? On va voir aussi Maxime Leclerc. Mec, je trouve c'est une magnifique livrée choisie par Kik. Et là, sur la dernière ligne droite DRS ouvert, est-ce qu'il peut prendre un meilleur temps? Et non, il n'améliorera pas. Et Timothée Durand qui passe sur son coéquipier là. Mais j'ai bien l'impression que tout le monde... Non, personne n'améliorera. Et je crois qu'on a enfin notre top 8. Et oui, personne n'améliorera. Qui prendra la pole en FRL n'est autre que Timothée Perrin. Avec un tour en 1:20.7. Sur ce, fin de communication.